Comment modifier la largeur et la hauteur des lignes et des colonnes dans Excel de différentes manières. Et c'est après ça. Donc ici, par exemple, nous allons utiliser la première méthode en nous mettant sur une ligne, vous voyez, avec un clic gauche, puis clic droit, et dans format de cellule, ou plutôt hauteur de ligne, nous avons la possibilité de voir la hauteur de ligne en question. Nous allons par exemple décider de mettre 20. On appuie sur OK. Pour pouvoir répliquer toute cette hauteur de ligne aux autres lignes, vous allez donc utiliser reproduire la mise en forme et vous allez sélectionner toutes les lignes correspondantes. Vous vous retrouvez donc ici avec votre tableau avec les lignes qui ont été modifiées. Donc ici on est en 1950, ici on est en 15, ici on est en 15, donc ça n'a pas fonctionné et on se demande pourquoi. Donc ce qu'on va faire, c'est que l'on va aller sur hauteur de ligne, en sélectionnant toutes les lignes cette fois-ci, et en allant dans hauteur de ligne et en tapant 20. Et là, ça fonctionne. Donc, vous voyez que il ne faut pas utiliser l'outil reproduire à la mise en forme. Alors, pour ce qui est du matricule, vous vous mettez comme ceci. Vous ne voyez pas tout le texte. On va étendre. Et donc, là, on se retrouve avec notre texte que l'on ne voit pas. Donc, vous pouvez aussi changer la casse si vous le souhaitez, mais ça ne modifie pas le souci. Et vous avez la même chose à côté. Donc vous vous demandez comment on fait pour pouvoir de nouveau voir bien tout le texte. Nous allons voir ça tout de suite. Il suffit de vous rendre dans le menu Accueil, puis dans Nombre, vous allez aller sur Standard, après bien sûr avoir sélectionné les cellules correspondantes. Puis, vous déroulez, vous allez aller sur Nombre, et là, vous remarquez qu'il y a des décimales. Pour supprimer les décimales, vous allez appuyer ici, réduire les décimales, et le tour est joué. Ensuite, on va utiliser reproduire la mise en forme pour faire la même chose ici. Maintenant, nous allons voir comment on peut agir sur les colonnes. On a largeur de colonne, ici 13. Donc, on va sélectionner les 3 colonnes. On va sélectionner même tout le tableau. Et là, on ne voit plus largeur de colonne. Donc, en fait, vous devez sélectionner
une colonne, par exemple celle-ci, et vous devez aller voir A, B et C. Ce ne se trouve pas à l'intérieur. C'est bien les en-têtes de colonne. Les trois ayant été sélectionnés, vous allez aller dans largeur de colonne et vous allez indiquer par exemple 20. Et vous voyez que ça fonctionne. Maintenant, pour terminer, nous allons voir une autre méthode pour pouvoir donc mettre en forme les lignes et les colonnes avec les largeurs correspondantes. Dans le menu Accueil, puis dans Cellules, après avoir sélectionné donc les lignes, je vais aller dans Format, Hauteur de ligne, et je vais indiquer maintenant 15. Vous voyez que ça fonctionne. Et maintenant, pour les colonnes, je vais sélectionner toutes les colonnes et lorsque vous voyez donc que les lettres des en-têtes de colonne sont bien vertes, vous allez aller dans Format, puis Largeur de colonne. Et là, vous allez indiquer par exemple 15. Et vous voyez que ça fonctionne. Vous pouvez donc toujours dans Format ajuster la hauteur de ligne et ajuster la largeur des colonnes pour être avec un tableau qui soit correct. Ça, c'était un petit plus. Largeur par défaut indique le nom de la largeur de colonne standard par défaut. Et vous savez donc quelle est sa taille.